pratiquer réellement. Donne-nous ce désir profond de te chercher, de creuser. Seigneur, que rien ne nous satisfasse sur cette terre des hommes. Que toute opportunité dans ta présence devienne une expression de quête d'un peu plus de toi. Nous voulons être des hôtes du Saint-Esprit. Nous voulons accueillir sa vie, sa présence, son caractère, sa puissance, sa vie. Nous voulons qu'il submerge notre vie afin que constamment que Christ soit connu par nous. Pas seulement par la prédication, mais par l'expression de la vie quotidienne. Que ce temps soit béni de toi. Qu'une destinée soit révolutionnée, transformée, mais encore plus alignée à tes desseins éternels. Souffle sur nous dans ces quelques minutes. C'est ton instrument, c'est ton fils, c'est ton serviteur, c'est ton enfant. Alors Père, qu'il me soit donné d'être utile ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Toute opportunité est bonne pour demander plus de Dieu. Amen. Toute opportunité est bonne pour désirer d'être rempli de Dieu. Toute opportunité est bonne pour que la vie de Dieu inonde nos vies. Nous ne sommes pas de ceux qui recherchent seulement que le culte commence et qu'il finisse. Mais nous voulons une expérience avec Dieu, une rencontre. Alléluia. Et l'église est parmi les lieux où il est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont des lieux où Dieu manifeste sa présence. Amen. Notre Dieu, il est omniprésent. Il peut se manifester là où il veut. Mais il y a une adresse où il a décidé de se manifester. Ça s'appelle son église. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons nous attendre que Dieu se manifeste de plusieurs manières. Pas seulement qu'il nous remplisse pour qu'on parle en langue ou qu'on ait des expériences surnaturelles, mais qu'il nous transforme, qu'il nous rapproche de lui, qu'il nous illumine, qu'il fasse quelque chose qui montre que nous avons été dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, ce fardeau que Dieu m'a mis, je suis en train de vouloir me décharger et j'espère bien le finir aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur marcher dans les surnaturels divins. Comment est-ce que vous pouvez marcher dans les surnaturels divins? Parce qu'il y a des fois beaucoup de gens qui se demandent pourquoi seulement lui. Il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui témoignent des choses que Dieu fait et d'autres personnes ne font que constater et dire Amen. Amen. Et il y a même des fois certaines personnes qui, quand ne comprenant pas comment est-ce que les choses spirituelles fonctionnent, développent même la haine, la jalousie, deviennent aigris parce qu'ils disent pourquoi c'est seulement eux, pourquoi c'est elle, c'est lui qui marche, qui dit Dieu a fait, Dieu a fait. Et même quand tu les mets en prison, tu vois même que l'ange vient, et puis la porte s'ouvre, et puis Pierre débarque. Vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces pierres-là? Comment est-ce qu'il peut marcher dans une telle surnaturelle, tandis que nous avons cru au même Seigneur, nous avons pas au même esprit, et le même amour nous partageons, et le même Père qui est dans les ciels. Et c'est même la frustration de beaucoup de chrétiens. Alors, c'est que moi je peux nous donner comme petite clé, contribution. Je ne peux pas finir cet enseignement, c'est un enseignement abondant. Mais je vais donner des choses simples qui peuvent te permettre aussi à déclencher cette marche surnaturelle avec Dieu. Où tu ne peux pas passer un mois sans que tu n'aies vu une intervention surnaturelle, une manifestation de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et si vous écoutez sincèrement ces enseignements et vous avez le désir de les pratiquer, vos vies sont sur le point de connaître un shift. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, on commence par là. Écoutez, il y a la foi comme croyance, adhésion, conviction qui est liée à notre salut. Mais il y a une dimension de la foi, c'est même chez les choses que je suis en train d'enseigner, il y a une dimension de la foi qu'on appelle la foi qui annonce la prochaine saison. En fait, c'est une ouverture dans ton esprit qui t'amène à croire ce qu'avant tu ne croyais pas et qui t'amène à voir les possibilités qui étaient impossibles dans ton esprit
et qui change automatiquement les réalités de ton environnement. C'est comme ça que quand Dieu veut amener quelqu'un à une nouvelle dimension, il n'amène pas les sensations seulement. Dieu commence à t'amener dans une nouvelle dimension par un déclenchement d'une nouvelle foi. C'est-à-dire une nouvelle capacité de faire confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et sans la foi, il est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Ce n'est pas possible. Alors, nous avions parlé de la foi comme étant le premier élément qui nous permet de marcher dans le surnaturel divin. Est-ce qu'on peut me projeter? Je me donne 3 minutes ou maximum 4 pour que je puisse avancer rapidement. J'ai 4 points, je n'ai parlé que de 3 points. Hébreux 11, 1 à 3. Nous allons aller dans ces marathons de lecture. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Mais pendant qu'on est en train de chercher ces textes, il y a quelqu'un qui était venu ici avec un problème à la cheville gauche. À la cheville gauche. À la cheville gauche. Le Seigneur te délivre de cette douleur. Amen. À la cheville gauche. Tu as une forte douleur à la cheville gauche. Le Seigneur te libère de cette douleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Avançons rapidement. Alléluia. Rapidement, tu peux me dire. Oh, il n'y a pas de micro là-bas. Ah, vas-y. Hébreux chapitre 11, le verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Assis-toi pendant que je suis en train de lire, moi je suis en train de... Je vais avoir 3 minutes et puis je parle dans ce que Dieu m'a mis à cœur encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok, des choses on espère. En fait, dans la foi, il y a beaucoup de choses. Dans la foi, il y a une espérance, il y a l'assurance. Tu vois, et j'ai parlé de ça, je ne vais pas me répéter, s'il vous plaît. Suivez l'enseignement du mercredi passé. Suivez ça, je vous en supplie. Suivez ça, je vous en supplie. Suivez jusqu'à ce que vous soyez inondés de l'esprit de foi. Amen. Hein? Je vous en supplie. Quand tu écoutes un message pendant 2-3 minutes, bien une fois, ça ne transforme pas ta vie, ça t'informe. Un message arrive à te transformer lorsque tu te submerges de ce message. Ça change même ton système de fonctionnement, de réflexion. Mais ici, on dit que la foi, on explique la foi, on ne définit pas la foi. On est en train d'expliquer la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Il y a une fermeté dans l'assurance, dans une attente. On est tellement ferme, on est tellement décidé qu'on ne peut pas voir autre chose que ce qu'on a résolu. Amen. Hein? C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas tout le monde tenter mon comme on a fait j'ai pas ce genre de langage. Ton embele comme on a fait non. La foi c'est pas ton embele. La foi c'est mon a fait à ta foi. Na mina chunga mon a Amen. Hein? C'est différent. C'est très différent. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas une chance. La foi c'est une certitude divine. C'est une certitude parce qu'elle n'est pas basée sur toi. Elle est fondée en Dieu. Nous allons voir à la fin. Et quand tu as des connaissances, quand tu sais monter et voir ce que Dieu te dit, tu as des assurances que les hommes ne peuvent pas te communiquer. Ces assurances viennent souvent par la qualité de ta communion et de ta relation avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi le diable combat ta relation avec Dieu, combat ta communion. C'est parce qu'il sait que ton assurance vient de ta relation avec Dieu. Or, sans la foi, c'est difficile, mes frères, de plaire à Dieu. C'est difficile de bouger les choses. Moi, je me demande si je n'avais pas appris la marche par la foi, que serais-je aujourd'hui? Que deviendrais-je aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on parlerait de moi aujourd'hui si on ne m'avait pas appris le chemin de la foi? Alléluia. Mais ce n'est pas seulement une assurance, c'est l'assurance à une projection, une image qu'on appelle espérance. C'est-à-dire, cette assurance est certaine. Amen. Hein? Cette assurance est certaine. Gloire à Dieu. Je sais, je crois, je sais. Je crois, je sais. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ferme, assurance. De choses qu'on espère. J'espère, je vois, je sais, je crois que c'est ce qui va se passer. C'est comme ça que lorsque Dieu veut te faire marcher dans la foi, Dieu te donne une image, un modèle, une vision claire. Parce que la foi marche avec la vision. Ce que tu vois suscite ce en quoi tu crois par rapport à Dieu. Et tu ne peux pas voir lorsque tu n'es pas encore monté. Je vais vous expliquer ça. Amen. Hein? Il dit, monte ici, je te ferai voir. C'est comme ça que ta consécration n'est pas seulement pour avoir l'onction, mais c'est aussi pour avoir la direction dans la vie. Amen. Beaucoup de gens cherchent que l'onction. Tu peux avoir des manifestations d'onction, mais avoir aucune direction. Et c'est ça qu'on appelle l'onction du spectacle. Ta propre vie n'est pas nulle part. Ta propre vie ne donne aucun résultat. Mais tu dégages des choses de Dieu, mais tu n'as aucune direction avec Dieu. Alléluia. Or, la vraie foi fait de toi un héros de la foi.
Amen. La vraie foi ne fait pas de toi seulement une histoire d'un homme qui marche. Tu deviens un héros de la foi. Lorsqu'on parle de toi, on voit les œuvres de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça passe ou ça casse. Alors, il faut avoir une image claire dans ton esprit. C'est ça, c'est que la foi, la vision fait. La foi, Dieu te dit, monte et je te ferai voir. Avance. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la Vous foi. voyez déjà, c'est pour dire quoi? Ce que tu vois n'a pas été fait par ce qui est visible. Tout commence par là. Quand tu es un homme de logique, quand tu es un homme qui croit que tout ce qui existe doit exister, en fait, la foi commence par croire que ce qui existe a commencé par ce qui n'existait pas. Et comme ce qui existe commence par ce qui n'existait pas, et c'est lui qui fait exister toutes choses, c'est là qu'on va lire au verset 3 là-bas, habite en nous, il est Dieu. C'est-à-dire quoi? On a aussi la capacité, lorsque nous exerçons la foi, par l'esprit de foi qui nous amène à déclarer, parce que nous tous aussi qui avons le même esprit de foi, qu'est-ce que la Bible dit? Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Amen. Et lorsque nous parlons, nous activons la création, c'est-à-dire nous sortons de l'imaginaire, de l'invisible, les choses visibles. Frères et sœurs, sans ça, la foi chrétienne est une frustration. Amen. Tu ne peux pas avoir sans déclarer et avoir. La foi est aussi reconnue par le courage de la déclaration. Alléluia. Amen. Qui est cette personne d'abord qui avait une douleur ici, à la cheville gauche? Si tu es là, je veux te voir. Tu avais une douleur à la cheville gauche. La cheville gauche. Si tu es là, je vais te voir. Alléluia. Et parmi les choses que vous devez savoir, c'est que quand tu n'arrives pas à entrer dans ce monde-là, vraiment, je vais te voir. Je dois prier avec toi. Il y a une dimension de réalisation de Dieu que tu ne vivras jamais. Jamais. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que je vous ai expliqué à la création. Lorsqu'il a vu la terre était informe et vide, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit que la lumière soit. Quand il a vu que ce qu'il avait vu n'était pas ce qu'il aimait voir, sa foi a déclaré pour voir de nouvelles choses. Amen. Hein? Et nous devons apprendre à déclarer. Les hommes des fois parlent. Et même lorsqu'ils voient ce qui ne doivent pas, ce qui ne plaît pas, ils sont capables de déclarer jusqu'à entrer dans la dimension de la vie qu'ils veulent. Alléluia. Continue. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Non, c'est bon. Amen. Hein? Deuxième texte, on a parlé sur comment est-ce que la foi était une monnaie de transaction spirituelle. Tu échanges les réalités par la foi. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux pas acquérir de nouvelles réalités. On a lu beaucoup de textes, Habakkuk 2,4, Romains 1,17, Galates 3,11. Amen. Hein? Où on dit le juste vivra. La vie du juste est reliée à sa foi. Ta vie sera proportionnelle à la foi que tu as. Alléluia. Quand le diable attaque ta foi, il attaque ta vie. Amen. Le troisième point, on a parlé sur les œuvres qui manifestent la foi. C'est là où on s'était arrêté. Romains 4, 16 à 24. Tu peux me relire ça là-bas. Rapidement. Romains chapitre 4, le verset 16 à 24, la parole de Dieu déclare: c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit rassurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Donc nous sommes héritiers par quoi? Nous sommes héritiers par quoi? Nous ne sommes pas héritiers par filiation seulement, parce que nous sommes enfants de Dieu. Notre héritage, nous le possédons par la foi, pas seulement par appartenance ou par filiation. Amen. Il y a des enfants de Dieu, nés de Dieu, qui n'exercent pas la foi et qui vivent une réalité qui ne sont pas proportionnelles à ce que Dieu a donné comme héritage à la croix. Amen. C'est comme ça que même parmi les prières de Paul qu'il faisait aux Éphésiens,
Il voulait qu'ils puissent comprendre la richesse qu'il y a dans l'héritage qu'ils ont. Alléluia. Et pour accéder à cet héritage, il faut avoir la foi. Moi, j'ai connu des chrétiens cool, très cool, qui te disent, moi, vos trucs là de parler en langue, la puissance, les malades, non, non, moi, je vais aller au ciel. En fait, il dit, je choisis de croire à la sainteté, à la droiture de la vie, mais je ne choisis pas de croire à la puissance, au surnaturel. Amen. Hein? Quoique toutes ces deux choses soient partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu n'hérites pas lorsque tu ne crois pas. Ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à ouvrir la clé de la foi. Quand on te parle de miracles, quand on te parle de parler en langue, lorsqu'on te parle de la guérison des malades, lorsqu'on te parle du prophétique, il ne faut pas seulement te limiter à dire lorsque Dieu voudra. Non, il faut commencer à exercer ta foi jusqu'à voir ce que Dieu veut. Parce que lorsque Dieu a dit, en fait, lorsqu'on dépose un héritage, il y a ce qu'on met en anglais, on appelle ça will, ou encore testament, ou encore vœu. Amen. Hein? Et à l'héritage est attaché un vœu. Ça veut dire que lorsqu'il y a un héritage, il y a déjà des désirs définis. Dieu veut que tu parles en langue. Alléluia. Oh yes. Dieu veut que tu prophétises. Dieu veut que tu puisses guérir le malade. Dieu veut que tu marches dans la prospérité divine. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tu sois surnaturel. Dieu veut ces choses. Mais le problème, c'est lequel? Est-ce que tu crois que Dieu veut te donner ces choses? Ou tu choisis de croire à des choses, pas à d'autres? Amen. Tout commence là. Et une foi sélective t'amènera dans la sélection dans ton héritage. Alléluia. L'héritier les sont par la foi. Et si tu ne crois pas, oublie l'héritage. Oublie ça. Avance. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, non? Il a des habitudes, il appelle les choses qui ne sont plus comme si. Frère, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Hein? Donc, des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Waouh. Donc, il n'y a pas encore les gens, tu les appelles dans la cellule. Tu prêches au banc et tu vois les gens. Et tu les appelles à l'existence. Tu appelles les voitures. Tu appelles le mariage. Tu n'as pas un enfant, mais tu payes déjà la layette. Tu es en train d'appeler des choses qui ne sont plus comme c'est elle, c'était. Si tu ne connais pas ça, tu ne feras pas des choses surnaturelles avec Dieu. Amen. Hein? Écoutez, lorsque Dieu fait, Dieu ne fait pas 1 plus 1 égale à 2. Dieu a des méthodes qui répondent qu'à la fois. Des méthodes vraiment non conventionnelles. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il est très important de réaliser ceci. Lorsque tu marches par la foi, tu dois apprendre à comprendre le langage de Dieu. Amen. Et souvent, le langage de Dieu est combattu par quoi? Par tout ce que nous avons connu sur Dieu et entendu sur Dieu. On va débloquer ça bientôt. Parce que, bon, c'est lié au fait au deuxième point. Tu peux me lire Romains 10, 17. On va rentrer. Hein? Nous sommes ramenés à 4, mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on déclenche ça. Comment est-ce qu'on ouvre, on change cette culture en nous. En Romains chapitre 10, le verset 17, la parole de Dieu déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi fait comment? En d'autres termes, la foi donne ou bien tire son existence par l'écoute. Amen. Alléluia. C'est que nous entendons. C'est que nous entendons. Et c'est que nous écoutons. C'est des choses. Qui connaît d'abord? Écoutez, je vais vous donner une chose. Qui connaît la différence entre entendre et écouter? Si vous voulez chercher même sur Internet. Rapidement, rapidement. Celui qui connaît peut lever la main. Si nous ne connaissons pas, quelqu'un peut nous dire, on va nous dire ça. Il y a quelque chose pendant que je suis en train de méditer sur mon enseignement. Tu as trouvé la différence? Vas-y. La différence, tu peux t'asseoir. Écouter signifie faire attention, prêter l'oreille pour entendre. Prêter l'oreille ou prêter attention avec plus de bienveillance. Ok, ça c'est écouter. Maintenant, c'est quoi entendre? Entendre. C'est parce que je sais pourquoi je viens de vous dire ça. Beaucoup de gens
méprise l'influence qu'il y a dans les paroles autour de rapidement. Entendre Tu signifie n'as pas besoin d'effort pour entendre, si vous allez lire. Oui. percevoir juste un son. Percevoir juste un. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es au milieu des calomniateurs, ne pense pas que tu es suffisamment spirituel pour ne pas accoucher une fois des calomniateurs. Au fait, un incrédule. Juste le fait de percevoir certains sons définit ce que tu commences à croire. Il y a une différence entre écouter et entendre. Lorsque tu es au milieu de gens qui considèrent une femme comme une chose, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps pour que tes actions commencent à considérer une femme comme une chose. Le fait seulement d'avoir perçu un son dans cette direction, déjà toi, ta foi commence à être aiguisée. C'est comme ça qu'on vous dit souvent, en tant qu'enfants de Dieu, soyons sélectifs de ce que nous écoutons. Ou quand on nous dit n'écoutons pas la musique mondaine, ne sont pas des amis impudiques. Le fait seulement d'entendre quelqu'un parler sexualité a ouvert une porte sur ce que tu crois par rapport à ce domaine. Certaines de tes valeurs ont été réduites, pas parce que tu as écouté en réfléchissant, en prêtant attention, mais parce que tu es passé à côté. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans un monde qui a plus d'incrédulité que des hommes de foi. Parce que beaucoup de gens ne disciplinent pas ce qu'ils écoutent et ce qu'ils entendent, s'il vous plaît. À tout moment, tu marches avec des gens qui ne croient pas au miracle. Tu marches avec des gens qui ne croient pas à la sanctification. En fait, ton environnement en fait, tout ce que tu entends, les sons qui sont émis sont en train de guiser ce que tu crois. Alléluia. Amen. Et vous voyez la différence? On n'a pas dit l'enfant vient de ce qu'on écoute. Ça dit, ce n'est pas une attention soutenue. Voilà pourquoi l'environnement d'un enfant de Dieu est important par rapport à ce qu'il enfante de Dieu. Ça passe ou ça casse. Et c'est très important. Très, très, très important. Maintenant, quel son qui est émis, qui passe à tes oreilles régulièrement? C'est la raison, vous allez voir certains principes qu'il y a. Lorsque les gens vivent dans une même maison, ils finissent souvent dans le même type de destinée. Ce n'est pas le fait de... Ce n'est pas un hasard. C'est que les sons qui sont émis est en train d'influencer le devenir. Il faut rencontrer de nouvelles personnes qui vont émettre un nouveau son, qui va faire une chose, qui va renouveler ta perception intérieure sur la vie extérieure que tu mènes. C'est comme ça que tu ne pourras jamais changer un fou lorsqu'il vit dans un endroit sale. Pour lui, il est au meilleur endroit. Jusqu'à ce que quelqu'un qui est loin parle et émette un autre son. Ça passe ou ça casse. Amen. Hein? Tu ne peux pas changer quelqu'un qui vient fraîchement du village sur certaines convictions de la vie. Il a tellement écouté de sons qui ont amené à croire certaines choses. Alléluia. Alors, c'était juste une parenthèse, mais je vais y revenir. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends sur chaque domaine de la vie? Ce que tu entends. Est-ce que vous savez que les gens qui sont mariés tard, pas parce qu'ils ont un problème, mais parce qu'ils sont seulement mal entendus. Ce qu'ils entendent, on les fait comprendre comment ce n'est pas important, ce n'est pas important. Et du coup, ils se disent ce n'est pas important. Vous savez ça? Ils ont entendu. Ils ont développé les convictions. Alléluia. D'autres personnes ne veulent même pas entreprendre parce qu'ils ont mal entendu. Qu'est-ce que tu entends? Et voilà pourquoi la faiblesse d'Ève est une faiblesse humaine. Celui à qui tu laisses tes oreilles a beaucoup de chances de définir ta vie. Amen. Hein? Faites attention. Nous ne fréquentons pas les églises par mouvement. Et aussi, nous sommes sélectifs parce que notre foi doit être aiguisée vers la direction de Dieu. C'est comme ça que vous n'allez pas comprendre des églises où les gens font des bêtises. Les gens sont, il y a tout ce qu'il y a comme bêtises. Les gens continuent à croire que c'est un homme de Dieu parce qu'ils ont entendu ça. Et leur foi est une foi de la compromission. Tu ne peux pas les sortir de ces choses. Qu'est-ce que tu entends? Mais ne peut entendre que celui qui crée un environnement. Ta famille, qui sont tes amis? Alléluia. J'ai suivi quelqu'un qui parlait. On lui posait une question. Depuis moi, je suis ce jeune homme. Je suis en train de saisir quelque chose. Je suis en train d'entendre quelque chose qui va shifter sur ma vie. Et il a posé des questions à plusieurs millionnaires. Et il lui pose la question. Il dit, qu'est-ce qui a fait que tu sois millionnaire? Il dit, j'ai choisi mon entourage. Il a dit, j'ai choisi des gens qui sont toujours plus intelligents, plus efficaces que moi. Comme ça, je serai même le dernier parmi les forts. Je serai fort pour les faibles. C'est-à-dire quoi? Il a choisi d'entendre des gens qui parlent différemment pour que sa manière de parler change. Quelle est la musique que tu entends?
Il y a des gens qui aiment se sanctifier, mais avec une musique bizarre, qui crée en eux une autre foi qui est la foi de la sainteté. Tu ne peux pas opérer dans la sanctification de ce genre de musique que tu as. Les amis que tu fréquentes, tu ne peux pas opérer dans la foi des millions. Jamais. Tu ne peux pas opérer dans la foi du surnaturel avec l'environnement que tu as. Les prédicateurs que tu suis là sur YouTube, tu ne peux pas opérer dans la foi, dans l'intégrité. Il y a des gens, quand tu les entends, tu apprends comment devenir moins intègre. D'autres personnes créent en toi la foi de l'arrogance. Une telle arrogance, une telle assurance, et tu penses que c'est ça l'onction à être homme de Dieu. Tout ça parce que tu as été exposé à ce que tu as écouté. Aide-moi un peu à ton voisin. Tu entends quoi souvent? Vous savez, détruire une jeune fille, ce n'est pas beaucoup lui dire. C'est seulement lui faire entendre des choses. Les hommes sont des chiens. Les hommes sont des ceci. Les hommes sont des égoïstes. C'est comme si on l'a déjà préparé un combat. Lorsqu'elle vient dans les mariages, il suffit seulement qu'on le demande, est-ce que tu n'as pas encore rangé les... On m'avait déjà dit que les hommes étaient des égoïstes. Viennent de ce qu'on a. Quand ta femme te demande, chérie, tu peux m'aider avec le seau d'eau? On m'avait déjà dit qu'une femme, quand tu l'aides, elle va dominer sur toi. C'est qu'on a. Et du coup, vous savez, ce qu'on entend peut limiter ou encore nous amener à expérimenter un plus grand bonheur dans notre marche avec Dieu. Maintenant, j'ai pris pour tes oreilles que Dieu t'accorde la grâce d'entendre des choses qui amènera ta vie à être épanouie au plus haut degré dans le nom de Jésus. Écoutez, l'entente n'est jamais neutre. C'est comme ça que j'ai cette manie-là. Même quand ma femme fait, beaucoup de gens, même mes fils, même quand je suis assez, quand j'entends ce que je ne dois pas entendre, je développe une certaine réaction un peu agressive. Parce que je ne méprise pas l'impact que ce que tu entends peut avoir. Alléluia. Je vais y revenir. Ris-moi maintenant, Romain. Beaucoup de gens sont là. Au fait, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Beaucoup de gens n'arrivent pas à se sanctifier. Pourquoi? Quand on dit que nous tous on pêche d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez cette phrase-là, non? Nous tous on pêche. Ça veut dire quoi? Le jour où on va te proposer de coucher, tu vas dire nous tous on pêche. Tu as seulement entendu. Mais ça a ouvert en toi une foi que ce n'est pas possible de rester constamment dans la présence de Dieu. C'est faux. C'est faux. Il y a des hommes sur la terre qui ont une qualité de vie que tu n'as pas encore vécue. Il suffit un jour d'entendre. Voilà pourquoi on dit une chose. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Frère, apprenez à témoigner. Car des fois, tes témoignages vont débloquer la foi de quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de blaguer. Il y a des gens ici qui pensent que quand on dit que cette année tu vas étudier, ils pensent que c'est une blague. Jusqu'à ce qu'ils vont t'entendre toi dire que la parole prophétique, dire que ceci, que... En fait, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir dans la vie des gens lorsqu'ils entendent ce que Dieu fait ailleurs. Alléluia. Amen. Oui. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes gens devenir sérieux avec Dieu. Parce que seulement ils ont entendu que Dieu prend au sérieux ce qu'ils les prennent au sérieux. Seulement le fait d'entendre ça a shifté toutes les convictions qu'ils avaient eues pour commencer de nouvelles convictions. Rapidement, s'il te plaît, bien-aimé. Romains 14 et 4, verset 14 et le verset 18. Espérant contre toute espérance. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura des contre-espérances dans lesquelles il faut aller contre-courant. C'est-à-dire la foi n'est pas un chemin droit. La foi est un chemin plein d'obstacles. C'est ça la foi. La foi n'est pas genre Dieu a parlé et ça s'est fait. Non, Dieu a parlé, les épreuves viennent. Mais comme Dieu a dit, ce qu'il a dit ne change pas, arrive toujours. Et quand tu crois, ça arrivera. Ça passe ou ça casse. Donc si tu penses à la foi, tu penses à zéro épreuve. Tu n'es pas en train de penser à la bonne foi. Amen. Hein? La foi chrétienne est une foi des épreuves. Et ces épreuves montrent que Dieu a parlé. Voilà pourquoi on a commencé par expliquer la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme. Ah, si tu n'as pas de fermes assurances, tu n'as pas ce qu'on appelle les dépôts de la marche par la foi. Ça veut dire quoi? Même lorsqu'on te dit que Lazare est mort, tu es encore convaincu que Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Ça veut dire que même lorsque tu es avec un seul pantalon, une seule chemise et les frais ne sont pas encore payés à l'école et on te raconte une histoire sur tes dits, on dit cette année tu ne finiras pas, tu peux dire avec certitude, il m'avait dit que cette année je vais étudier et je vais finir. Mais comment tu vas le faire? Et des fois il faut parler même aux gens. Même aux profs, même là-bas au décanat, tu leur dis ouvertement, moi je sais que je n'ai rien, mais Dieu m'avait dit, quand j'ai commencé cette entreprise, que Dieu m'amènerait là. Parce que le monde spirituel a des oreilles. Lorsque vous apprenez à parler, vous êtes réellement animé de l'esprit de foi. Tu ne peux pas, moi je dis souvent à mes fils, tu ne peux pas, frère, tu ne peux pas être stérile dans cette église. C'est pas, et dans tous les domaines de ta vie. Les dieux de ma vie et de mon appel, c'est un Dieu qui change chaque année. Frère, fais seulement l'expérience, quitte ici, va un mois après, reviens. On va te dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé.
Quelque chose de nouveau doit commencer quelque part. Je crois à ces gens de Dieu-là. Et cette alliance-là est attachée à la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Je te dis, c'est attaché à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et tu dois, en fait, tu dois parler. Tu dois parler. Espérant contre toute espérance. C'est comme ça qu'il arrivera. On a prié pour la croissance de l'église. Et le dimanche, après les longs jeûnes, c'est le jour où les gens viennent à moitié. Et lorsque tu te tiens, toi, tu les vois déjà débordants. Et j'espère contre tout. Si je ne vais pas être triste, oh non, on a prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Non, Dieu a déjà fait. Et c'était la contre-espérance qui va approuver l'espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une contre-espérance pour prouver qu'il y a une espérance? Moi, j'ai vécu ça. Dieu m'appelle à un ministère de puissance, de sainteté, de pureté, mais j'ai vécu dans la pornographie, dans la masturbation, une vie qui n'avait rien à voir. Et jusqu'au point où je voulais croire que tous les hommes de Dieu peuvent vivre dans la compromission. Mais il faut avoir une espérance, une ferme espérance que je peux servir Dieu dans l'intégrité, dans la pureté. Amen. Frère, c'est possible. Quand le diable vient te tenter, t'amener, même quand tu tombes 3 fois, il y a un verset qui m'a béni toute ma vie dans Hébreu. Vous avez à lutter contre le péché jusqu'au sang. Ce verset m'a fait comprendre que même quand je tombe, je me relève parce que c'est espérance contre espérance. Moi, j'espère un ministère de piété, de pureté, pas un ministère de manipulation, de compromission. Et quand je sens ces semences venir m'attaquer, j'ai dit ça, c'est une contre-espérance. Alléluia. Je ne sais pas si dans quoi tu entends Dieu, mais j'aimerais te dire, la foi est une ferme assurance. Et dans l'assurance, des fois, il y aura des contre-espérances. Donc toi, tu attendais avoir quelque chose, une espérance, mais le diable t'amène ce que tu ne voulais pas voir. Le but, c'est quoi? C'est de déstabiliser ta foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on parle? Avance un peu. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit. Telle sera sa Selon qui lui avait été, quand il a dit, il ne change pas d'avis. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un ici. Amen. Voilà pourquoi, écoutez, dans l'église, il y a beaucoup d'escrocs. Je parle en lingala. Donc, il vient seulement comme ça. Moi, Dieu m'avait dit, non, 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 faites attention. Un homme à qui Dieu a dit, on voit d'abord les signes qu'il marche avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font dire à Dieu des choses ici. Oh non, Dieu m'a dit, je vais faire ceci, je vais voyager. Non. Est-ce que depuis que tu marches avec, même dans les petites choses, est-ce qu'on a vu d'abord Dieu te parler? Gauche, et puis Dieu t'a dit, non, non. Quand Dieu parle, tu les vois dans les petites choses d'abord. Alléluia. Beaucoup de gens ont seulement ce qu'on appelle les envies, mais ils n'ont pas l'ainsi dit. Et écoutez ceci, beaucoup de gens confondent entre la foi et l'ambition. La foi est basée sur ce que Dieu dit. C'est la mission de Dieu qui s'accomplit. L'ambition, c'est les désirs de l'homme. Et beaucoup de manipulateurs sont des hommes d'ambitieux. J'ai l'ambition d'avoir une grande église avec des ambitions. Maintenant, je commence à utiliser les gens comme des marchandises pour atteindre mon ambition. Mais dans la foi, remarquez ceci. Cette église, depuis qu'elle a existé, beaucoup de gens sont venus, d'autres sont partis, mais l'église n'est jamais rentrée en arrière. Pourquoi? Parce que c'était la vision de Dieu. Et dans la vision de Dieu, il n'y a pas qu'un homme pour accomplir le projet. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Et Dieu transforme les hommes dans les saisons pour son dessein à lui. Est-ce que ça passe? Et quand tu es un homme de foi, tu n'es pas quelqu'un qui s'accroche aux gens par intérêt. Au contraire, tu discernes leur mission pour la saison. Parce que tu sais que le vrai secours de ta vie ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Et ton travail, c'est le discernement. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Toute espérance. Continue. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà. Voilà, j'ai expliqué ça. Des fois, tu peux faiblir dans la foi. Voilà pourquoi il faut entretenir la foi. Par l'adoration, par la prière, par la méditation. Parce que tu peux faiblir. Hier, tu peux croire et tu as enfanté. Demain, tu n'arrives pas à croire pour un miracle financier. Donc, tu as vu une guérison, mais si tu n'arrives pas à avoir une provision. Et pourtant, tous les deux demandent la foi. Parce que d'un côté, tu étais fort, mais dans cette expérience, tu étais devenu faible. Maintenant, il dit sans faiblir. Amen. Hein? Alléluia. Et comment ne pas faiblir? Entretiens ta foi par les services, par la méditation, par l'adoration, dans l'atmosphère de la présence de Dieu.
par les témoignages, ça entretient ta foi à ne pas faiblir. Par la qualité de ta vie de communion avec Dieu. Avance. Et sans faiblir, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près des 100 La foi ans. ignore beaucoup de choses, vous savez ça? Toi, on te dit seulement, oh, Banamukonga, Josamukulu, non, des fois, ah, ok, ah, Jovile, tu es là, c'est pas que tu ne vois pas, mais tu choisis de ne pas considérer ce que tu vois. Alléluia. Sans considérer. C'est pas qu'on ne voit pas, on voit. Mais on est en train de... Parce qu'ils sont en train de chercher l'ainsi dit. En fait, quand tu me vois, c'est pas que je n'ai pas peur. Je suis en train de vouloir déclencher une parole. Il y a un moment, il y a un truc là qui me faisait peur. Et puis, par après, je ne voulais pas que certaines personnes entendent certaines choses. Et puis par après, une parole est venue. Pendant que j'étais en train de travailler sur cette chose. Et puis une parole a dit, lorsque Dieu approuve les voix d'un homme, il dispose même. Directement, j'ai dit, même s'il connaît, c'est pas grave. Même s'il prend, ce n'est pas grave. C'était passé vite. Parce que j'étais en train de chercher dans mon esprit, qu'est-ce qu'il a dit qui peut soutenir ce que je vais avoir maintenant. Tu ne peux pas agir seulement comme ça. Voilà pourquoi, soyez remplis de la parole de Dieu. Pas tout mon courage. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? La foi, c'est différent du courage. Faites attention. Un homme de foi n'est pas encouragé nécessairement, mais la foi a une dose de courage en elle. Alléluia. Beaucoup de courage, moi j'ai vu, la vie ça va marcher. Frère, ça ne marche pas parce qu'on veut. La foi est différente du courage. Alléluia. La foi a des garanties en Dieu. J'ai dit la foi a des garanties en... Il a dit. Dieu a dit. Et toi qui n'as pas l'ainsi dit, ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera comment? Continue un peu. Il ne considéra que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tu sais, Saint-Esprit, merci. Beaucoup de gens ne vont pas... Vous voyez, mais lorsque Dieu veut te shifter dans les millions, Dieu veut te shifter dans une onction, Dieu veut te shifter dans une nouvelle sphère. Des fois, les gens vont vouloir te mépriser pour dire que tu ne mérites pas. Vous savez ça? Tu sens des envies que tu n'avais pas avant. Tu penses que toi, tu peux entrer là où les hommes n'entraient pas avant. Il y a des gens qui vont te faire croire que toi, tu n'es pas de cette classe-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas considérer que tu es fatigué, tu as 100 ans. Ne considère pas que chez vous, c'est abondo. Considère-toi comme la vision qui vient d'entrer maintenant là. Tu vois, Dieu va t'utiliser pour les nations. En fait, toi là, tu vas aller faire des croisades dans le monde entier. Et tu vois, maintenant, quand tu penses à d'où tu viens, qui sont tes amis, ceux qui ne croient pas en toi et ceux qui croient en toi, tu vois déjà que tu ne crois même pas que tu vas aller. Mais ne considère pas les gens là. Est-ce que ça passe? Vois-toi en train de chanter et les grands stars sont bénis. Et tu vois les paralytiques marcher. Choisis de ne pas considérer certaines choses pour ouvrir la porte à de nouvelles choses. Moi, j'ai vu des gens se disqualifier là où Dieu ne les a pas disqualifiés. Dieu les appelle, les réclame. Mais eux-mêmes disent, ah bon? C'est Dieu, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est connaître sa place. C'est pas penser qu'on est petit. C'est faux. C'est un complexe. Alléluia. L'humilité, c'est découvrir ce que Dieu attend de toi et vivre pleinement ce que Dieu veut de toi. Tout en reconnaissant que ça vient de... Sans mépriser les autres. Parce que tu n'as pas reçu la même grâce qu'eux. C'est ça l'humilité. Si Dieu veut te bénir, tu crois ça. Tu as un problème avec ceux qui ne t'aiment pas. Ils ne vont pas t'aimer parce qu'ils vont mourir. Ceux qui ne croient pas en toi, ils ne vont pas croire en toi parce qu'ils vont mourir. Ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter de croire en Dieu. Dieu t'ouvre une possibilité au nom de Jésus. Ça shift au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu ne vas pas considérer certaines choses. Oh non, les femmes ne peuvent pas. Qui a dit? Il y a des pays comme la Tanzanie où une femme est présidente, elle gère avec une main, une bras. C'est comme une femme homme. Alléluia. Oui. Qui a dit? Personne n'a dit. Si Dieu a dit, ça va se faire comme ça. Et je vais croire en Dieu. Avance un peu. Verset 20. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. S'appuyant fait comment? L'appui. Lorsqu'il voulait tomber, faiblir, il s'était appuyé sur la promesse. Vous voyez, quand Dieu a dit, il faut savoir ce que Dieu dit. S'il vous plaît, il y a des moments où tout va bouger. Les tempêtes viendront. Le seul appui que tu auras, même lorsqu'il y a des tempêtes, Dieu avait dit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu as envie de tout laisser. Mais tu prends quelqu'un Dieu avait dit. Il y aura des moments de la vie, je vous dis, tu vas manquer même la nourriture. Tu manqueras même des gens qui vont te dire je t'aime. Tu manqueras des personnes qui vont te considérer. Il y a des moments de la vie où tout bouge.
Tu ne sais pas ce que en fait, tu es perdu. Mais dans ça, n'oublie pas ce que Dieu avait dit. Amen. Hein? N'oublie pas. Parce que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Continue, s'il te plaît. Il puisait sa force dans la foi. Il puisait sa force où? Dans la foi. Continue. Il rend gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Continue, je ne vais pas beaucoup commenter, sinon vous allez dormir ici. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Alléluia. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. C'est bon, arrête-toi là-bas. Moi, je n'ai pas tout ça. Alors, j'ai parlé du quatrième point sur la foi, c'était la foi. Comment la foi vient? La foi vient de ce qu'on a, pas de ce qu'on écoute. Vrai ou faux? Faites attention à ce que vous l'entendez. Faites attention à ce que vous a. Amen. Hein? Ce qu'on entend définit notre foi. Ce n'est pas seulement ce qu'on écoute, ce qu'on entend aussi. Même si tu n'avais pas une attention soutenue, mais le fait seulement d'avoir entendu, ça peut façonner ta foi. Tu me donnes un bon amen. Alors, là maintenant, je crois que je peux m'arrêter même ici, mais je vous ouvre quand même cette porte. Le mercredi prochain, je suis encore là. Je parlerai maintenant sur la parole prophétique. Amen. Hein? Alors, je vous ouvre cette porte. Samy, viens. Trésor, viens. Rick, viens. Élie, viens. Mercedes, viens. Grady, viens. Chérubin, viens. Vous avez vu tous ils sont venus à chacun à son temps? Vous avez remarqué ça? Pourquoi Henri, tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu, frère? Parce qu'on ne l'a pas appelé? Est-ce que vous savez que dans notre vie, tous les domaines de nos vies doivent être soutenus par la foi? Mais certains domaines de nos vies n'ont jamais été visités par la foi. Certaines personnes pensent ceci, que la foi est réservée pour d'autres choses, pas pour autre chose. C'est-à-dire, on a la foi seulement que Dieu peut nous amener au ciel, mais on n'a pas aussi la foi que Dieu peut nous protéger, même si on n'a pas de garde du corps. On a la foi que Dieu peut guérir notre maladie, mais on n'a pas la foi que Dieu peut toucher des gens et nous amener de l'argent. J'ai parlé à quelqu'un. Il a la facilité de dire, Élie vient. Mais il n'a pas le courage de dire, Trésor vient. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Je vais aller maintenant plus loin. La foi dans le domaine dans lequel tu veux opérer, tu dois entendre quelque chose. Tu sais, tu peux être une femme aigrie, un homme aigri, un mariage pas de bonne qualité parce que tu n'as jamais entendu sur le bon mariage. Je parle à quelqu'un. Ouvre-toi à entendre de nouvelles choses. Ta vie connaîtra de nouvelles dimensions. Amen. Écoutez, même dans le domaine des finances, dans tous les domaines, même dans le domaine de l'onction, si tu n'as pas encore entendu, tu n'as pas encore commencé à croire à certaines choses. Frère, il y a des choses que Dieu fait sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous pensez que pour qu'on achète une parcelle de l'église, on a besoin de cotisations? C'est faux. C'est un moyen que Dieu utilise. Mais Dieu a plusieurs moyens. Dieu peut envoyer quelqu'un en Australie peut voir cette église, avoir mon numéro ou le numéro de quelqu'un et avoir la mission de Dieu de payer une parcelle pour nous. Vous savez ça? Ça veut dire quoi? Si tu n'as jamais entendu un truc comme ça, toi, ta foi dans cette dimension-là n'opérera jamais. Moi, je crois parce que j'ai entendu des témoignages comme ça. Et aujourd'hui, j'étais encore boosté. Il y a 2 jours, quand le pasteur Mohamed Sanogo prêchait à ICC, il a donné des témoignages. Comment sa femme l'a boosté pour trouver une maison. Mais il n'avait pas un des revenus conséquents. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, mais tu n'as pas encore demandé une maison, tu veux quoi? Dieu ne donne pas qu'avec l'argent. Il donne pas ce qu'on demande. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui est la monnaie de Dieu. La monnaie de Dieu, c'est la foi. Et cette foi-là doit d'abord venir comment? Lorsque on entend. Certains frères, vous devez commencer à shifter votre manière de faire. Est-ce que quelqu'un a commencé à entendre des entreprises, une multinationale ici? Non, je suis en train de parler sérieusement. Quelqu'un est en train d'entendre des grandes choses dans ses oreilles? Est-ce que vous êtes en train de voir vos ministères avoir une autre couleur? Vous ne voyez pas des petits escrocs des coins, mais je suis en train de rendre le ministère avec dignité dans une sphère.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un, mais je prie que tu... Écoutez, la foi vient. À partir d'aujourd'hui, choisis de commencer à entendre de nouvelles choses. Le domaine dans lequel tu sens que tu ne crois pas, tu es encore un célibataire endurci, commence à entendre sur les choses. Tu as des problèmes de finances, commence à entendre sur les finances. Il y a des choses qui vont susciter en toi la foi pour recevoir de nouvelles choses. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que ceux qui se retrouvent à Dubaï, à Washington ou bien à Paris pour des réunions d'affaires sont spéciales? Ils ont seulement entendu. Et ils ont cru. Et ils ont dit à Dieu, moi aussi. Quelqu'un est prêt à dire à Dieu, moi aussi? Alléluia. Est-ce que tu imagines qu'à cause de toi, ta famille peut changer de couleur? Seulement à cause de toi. Non, je suis très sérieux. Ce qui me plaise à Dieu que je parle en prophétisant. Qui plaise à Dieu que son onction sur moi ce soir soit utile à la destinée de quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, quand ils réussissent, toute une famille n'a pas besoin de connaître certains problèmes? Tu peux équivaloir la cotisation de 1000 membres de famille. Parce que tu existes. Est-ce que tu crois en ça? Il y a déjà leur vision à eux. C'est qu'il faut chiboter te cotiser du membre. Mais d'autres personnes, ils savent qu'un seul suffit. Alors je prie pour toi et ton entendement. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'entendre de nouvelles choses. Tu vois, imagine une femme stérile qui entend un témoignage où on dit une femme a accouché sans trompe ni matrice. Au fait, sa stérilité n'est plus une stérilité. Il est déjà entré dans le monde des possibilités de Dieu. Imagine-toi un orphelin qui entend seulement ceci, que j'ai étudié comme quelqu'un comme le docteur Daniel Kawata, qui était un enfant de la rue, qui aujourd'hui, il a 5 doctorats. Et il vous explique comment est-ce qu'il est, d'abord, il a un problème dans son corps. Mais il a 5 doctorats. Et que tu comprends que tu n'as pas besoin d'un papa, d'un frère qui est bien intentionné. Tu as besoin de savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de faire ça pour toi. J'aimerais rappeler à quelqu'un, la foi vient de ce que tu entends. Est-ce que tu sais qu'avec toi, Dieu peut compter? Avec toi. Est-ce que tu es en train de te voir en train d'avoir un ministère de couple? Au fait, toi et ta femme en train de bénir les nations. Est-ce que tu es en train de voir ton entreprise dans les médias, ton entreprise dans la communication, ton entreprise dans les mines? Tu es en train de voir ces choses. Tu n'as pas besoin de demander Dieu l'honneur. Tu as besoin de croire et d'appeler certaines choses à l'existence. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends n'est pas neutre. Ce que tu entends va amener à coucher certaines choses dans ta vie. Le type de ménage que tu auras, le type de ministère que tu auras, le type d'amis que tu vas entretenir dépendra de ce que tu as entendu. Je prie dans le nom de Jésus que ce soir que tu entendes une voix qui vient d'en haut, qui va redéfinir ta vie au nom de Jésus. Je demande à mon Père qui est au ciel de vous faire entendre des choses qui vont révolutionner les années qui viennent, pierre vivante. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Je prie dans le nom de Jésus que tu commences à entendre le murmure des destinées. Commence à entendre des choses. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends maintenant? Qu'est-ce que tu entends maintenant? Qu'est-ce que tu entends maintenant? Qu'est-ce que tu entends? Tu vois que tu n'es pas inutile? Tu vois que tu n'es pas un chômeur. Tu vois maintenant que tu commences à entendre clairement. Tu vois maintenant que tu commences à entendre clairement que tu n'es pas chômeur. Tu n'es pas du tout chômeur parce que tu viens d'entendre quelqu'un comme toi qui a dit que j'ai commencé une petite structure de brosser les chaussures. Par exemple, tu as entendu et cela a suscité quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu as entendu qu'on est en train de prendre le braise quelque part et on est en train de ramener ça en Djanja. Est-ce que tu n'as pas entendu ça? Et directement tes chômages est en train de finir parce qu'à partir de demain, de nouvelles choses commencent. Que Dieu te donne d'entendre des choses de qualité et de destinée au nom de Jésus.